Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 11 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Y aura-t-il encore de l'inflation ?» Mais en fait, il y a zéro suspense. Les volumes d'échanges se sont littéralement effondrés lundi à la Bourse de Paris, à New York. On avait moins de 1 milliard d'échanges réels à 17h30 à Paris. On a atteint les 2 milliards grâce aux arbitrages de fin de séance. On a connu une des séances les moins actives de l'année à Wall Street, juste une semaine après le 4 juillet. Donc ça y est, les Américains sont déjà en congé. Pas tous. Et en fait, l'effondrement des volumes hier, il a été justifié par le fait que plus personne ne prend de position avant de connaître les chiffres de l'inflation du mois de juin aux États-Unis et en Europe. Alors, beaucoup d'experts pensent qu'on va avoir une bonne surprise, que les prix vont continuer de reculer, et ça va forcément et mécaniquement être le cas, puisqu'on a ce qu'on appelle un effet de base par rapport au mois de juin 2022, où l'inflation était encore très forte. Donc là, par comparaison, évidemment, elle va paraître bien plus faible. La question, bien sûr, c'est à combien se montera l'inflation dite cœur, celle qui concerne les services et non pas l'énergie et l'alimentation. Donc on nous dit que les chiffres vont être plutôt bons et que de ce fait, les taux d'intérêt, aujourd'hui, seraient déjà redevenus positifs aux États-Unis. Taux d'intérêt réel, c'est-à-dire une inflation qu'on va peut-être nous annoncer à 4, voire en dessous, pour des taux qui aujourd'hui sont à 5,25, 5,50 probablement le 28 juillet prochain, 5,75, et c'est là aussi une anticipation majoritaire, pour le 15 septembre prochain. Donc, est-ce que la Fed n'est pas déjà allée trop loin? Et si elle est allée trop loin, les marchés pourraient en pâtir dans un avenir relativement rapproché. Mais si l'inflation n'est pas véritablement jugulée, ou que c'est simplement, on va dire, une bataille gagnée à court terme, parce que d'un seul coup, on a quelques ferments récessionnistes, il faut se tourner, je pense, vers l'avenir. Et en fait, l'inflation, c'est une combinaison de coûts de l'énergie, de coûts des matières premières, de coûts du travail salarié, mais c'est aussi, peut-être et avant tout pour nous, une question de pouvoir d'achat de la monnaie. Et imaginons que les États-Unis aient du mal à se refinancer d'ici la fin de l'année. 1000 milliards à lever sur des marchés qui n'en veulent peut-être plus des dettes américaines. Le yuan commercial va commencer à exister d'ici la rentrée. Autrement dit, ce yuan commercial va créer un appel d'air de la part de pays ou d'entreprises qui souhaitent acheter de l'énergie non plus en dollars, mais en yuan. Autrement dit, les difficultés vont peut-être commencer très bientôt pour le dollar qui pourrait perdre de sa valeur. L'euro souffre exactement des mêmes maux, c'est-à-dire des pays surendettés, des entreprises surendettées et des ménages surendettés. L'euro étant en plus de ça une monnaie relativement dysfonctionnelle, qui aura envie de détenir davantage de l'euro que du dollar? Dans ce concours de laideur, le seul qui aura un bel aspect, c'est le yuan. Un yuan dont on commence à comprendre qu'il serait adossé à l'or. Donc si le dollar et l'euro perdent de leur force par rapport au yuan et que l'énergie et les matières premières nous coûtent plus cher, autrement dit, on ne va pas triompher de l'inflation, quand bien même on mettrait les taux à 6%. C'est beaucoup plus structurel. Autrement dit, si on n'arrive pas à juguler l'inflation du fait de la dépréciation monétaire, c'est là que les ennuis pour les marchés pourraient en effet commencer. Parce que là, on ne pourra pas faire comme si on ne voyait rien, comme si il y avait à la fois de l'argent pour refinancer
le déficit américain et de l'argent pour aller spéculer en bourse. Il y a forcément un moment où la priorité va être d'abord d'empêcher l'État américain de faire faillite. Donc, monétisation de la dette, soit, mais également des liquidités qui vont être absorbées prioritairement pour refinancer les États, pas seulement l'État fédéral américain, mais tous les pays d'Europe et la France en premier avec ses 116% de déficit. Voilà, donc je ne suis pas forcément très optimiste pour les semaines qui viennent et je pense que la clé, ce sera effectivement désormais la parité entre l'euro, le dollar et le yuan. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous demain avec nos abonnés des affranchis pour le live.